ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc aujourd'hui au 12 septembre 2024. Nous allons, Inch'Allah, entamer cette assise avec le document Al-Wajizu fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. À la précédente assise, nous avions donc terminé la partie sur Al-Mashu al al-Khufayni, le passage des mains mouillées sur les bottes ou encore l'essuyage des bottes. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer avec le point portant sur Al-Ghuslu. Al-Ghuslu, c'est le grand lavage. Okay? C'est une adoration qui s'impose dans certaines situations et qui est recommandée dans d'autres, qui consiste donc à répandre l'eau sur tout le corps. En français, on parle de grand lavage généralement. Dans certains cas, on parle de lotion pulvérale. Ça fait trop gros français, je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais on va l'appeler grand lavage. Ok? Donc, al-ghuslu, comme nous l'avons dit, dans certains cas, ça s'impose, dans d'autres cas, c'est recommandé. L'auteur nous dit mujibatuhu, les choses qui la rendent obligatoire. Qu'est-ce qui fait que le grand lavage s'impose? Parce que al-asl, quand on veut prier, c'est les ablutions. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Et ensuite, maintenant viendra les autres situations où le mode de purification change. Et parmi ces types de purification, nous avons al-ghuslu, le grand lavage. Mujibatuhu, quelles sont les choses qui rendent obligatoire le grand lavage? Alaykum salam wa rahmatullah. Il dit awalan khurujul maniyyi fil yaqadhati aw fil nawmi. Il y a la sécrétion du sperme fil yaqadhati, à l'état d'éveil, aw fil nawmi, ou pendant le sommeil. Alaykum salam wa rahmatullah. Donc khurujul maniyyi, la sortie du sperme, la sécrétion du sperme, l'éjaculation tout simplement, fil yaqadhati, en état d'éveil, wa fil nawmi, ou pendant le sommeil. Dans les deux cas, le grand lavage s'impose. Et il y a quelques détails à apporter à ce niveau-là. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause donc du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit innamal ma'u minal ma'i, l'utilisation de l'eau sur l'intégralité du corps s'impose seulement en cas de sécrétion de l'eau. Il ne s'agit pas des deux eaux, des mêmes eaux. Innamal ma'u ay innamal ghuslu minal ma'i ay minal maniyyi. Innamal ghuslu minal maniyyi. Donc innamal ma'u ay innama isti'malul ma'i. OK? Minal ma'i ay minal inzali ou min khurujil mani. Donc la grande ablution s'impose seulement en cas de sécrétion du sperme. Il s'agit là d'un hadith dont l'une des implications a été abrogée. Okay? C'était une ancienne règle qui voulait qu'en cas de rapport intime, les
ablutions ne soient pas rompues à moins qu'il n'y ait éjaculation. Donc, innamal ma'u minal ma'i prenait en compte toutes ces situations-là. Mais l'autre situation qui est que l'éjaculation est une condition pour que le rapport intime rompt, bien que le rapport intime impose le grand lavage, a été abrogé. C'est pour cela qu'il n'a pas cité le hadith ici dans le point portant sur le rapport intime. Il a dit khurujul maniyi, la sécrétion ou bien l'éjaculation. Il dit fil yaqadhati aw fil nawmi, étant éveillé ou endormi. Il ne parle pas de l'une des situations où l'éjaculation est probable. Il ne parle pas de rapport intime. Ok? Le rapport intime, il va le citer en deuxième position. Là, il parle de la sécrétion du sperme, l'éjaculation donc, mais pas forcément en cas de rapport intime. Peu importe la situation, innamal ma'u, tant qu'il y a sécrétion, tant qu'il y a éjaculation, on doit se laver. An Ummi Salamata, il est rapporté de Salama, Anna Umma Sulaymin, que Sulaym qalat a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, au messager d'Allah. Et il y a une question un peu lourde à poser. Elle pose la question avec une introduction. Elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, Inna Allah la yastahyi min al-haqqi. Allah ne se gêne pas de dire la vérité. Pour lui dire que je vais poser une question qui est lourde, mais c'est la vérité que je cherche. Donc si la honte m'empêche de la poser, je n'aurai jamais la règle qui va avec cette situation-là. Donc, il faudrait forcément mettre la honte de côté et poser la question afin d'être édifié. Elle dit que Inna Allah la yastahyi min al-haqq. Allah ne se gêne pas de la vérité. Fahal ala al-mar'ati ghuslun idha ihtalamat. Est-ce qu'il incombe à la femme, Fahal ala al-mar'ati, est-ce qu'il incombe à la femme ghuslun de faire un lavage, un grand lavage, idha ihtalamat, quand elle fait un rêve érotique, quand elle rêve de rapport intime, est-ce qu'il lui est obligatoire de se laver? Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Na'am, oui, idha ra'atil ma'a, si elle constate le liquide. Ok? Donc cette règle s'impose dans le cas de l'homme comme dans le cas de la femme. Le précédent hadith, Innamal ma'u minal ma'i, est rapporté par Muslim et Abu Daoud, et ce hadith de Salama, qui rapporte donc de Sulaym, ou bien qui rapporte la question de Sulaym, est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi et d'autres. Donc, il dit Watushtaratu shahwatu. Ça, c'est en cas de sommeil. Les deux premiers hadiths nous parlent du sommeil. C'est bon? Maintenant, Watushtaratu shahwatu, on exige qu'il y ait un plaisir ou une sensation de plaisir fil yaqadhati, quand l'éjaculation a lieu en cas étant éveillé. Ok? Quand l'éjaculation a lieu alors que tu es réveillé, alors on exige que tu sentes un plaisir. Duna naumi, mais pas dans le cas du sommeil. Dans le cas du sommeil, tu n'as pas tu as une perte des sensations en fait. C'est pas évident que tu sentes le plaisir. Mais à l'état de veille, étant éveillé, on sait qu'il y a des situations où certaines personnes, ok, pour cause de maladie ou pour autre raison, alors ils ont souvent des éjaculations qui ne s'expliquent pas. Ok? Certains, par exemple, une chute peut occasionner chez eux une éjaculation. Pour d'autres, la fraîcheur peut occasionner l'éjaculation. Et j'ai même vu le cas d'un frère où le fait qu'il s'éclate de rire peut occasionner cela. Ok? Vous voyez que dans ces genres de cas, il ne s'agit plus d'une situation où la personne doit se laver. Pour que ça impose le grand lavage étant éveillé, il faudrait que la personne sente du plaisir. Mais quand ce sont ces situations qui font que la personne constate le sperme, alors c'est tout simplement un problème qui a sa raison, une explication ailleurs, quoi. Donc, dans ces genres de cas-là,
alors il n'y a pas de grand lavage. Nous allons prier, Inch'Allah, et ensuite continuer avec ce point qu'a évoqué l'auteur. Non. Wa alaykum wa rahmatullah. Non, donc on parlait de Mujibatu al-Ghusl, les situations où le grand lavage devient obligatoire. Donc il était en train de nous parler de Khurujul Mani fil yaqadhati, c'est bon? OK, fil yaqadhati ou fil nawmi. Donc l'éjaculation étant réveillée ou pendant le sommeil. Et il nous a donné les arguments qui portent donc sur le cas où la personne rêve étant endormie et qu'elle constate donc une sécrétion, qu'il s'agisse de l'homme comme de la femme. Ensuite, il nous dit donc dans le cas où la personne est réveillée, on exige que la personne ressente du plaisir quand elle est éveillée, mais pas quand elle dort. OK? لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم parce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. Le prophète صلى الله عليه وسلم il dit إذا حذفت الماء فاغتسل. Si donc tu fais sortir al-ma'a, le sperme, par jet intermittent, ok? C'est qu'on appelle al-hadfu. Quand vous prenez un sachet d'eau, quand vous le percez, à chaque fois que vous le pressez, il y a une manière dont l'eau sort, ok? Donc c'est ce qu'on appelle hadful ma. Donc idha hadafta al-ma'a, si tu as fait sortir le sperme de cette manière-là, c'est-à-dire par jet intermittent, alors faghtasil, lave-toi. Il dit lave-toi min al-janabati, lave-toi min al-janaba à cause donc de l'impureté majeure. Wa idha lam takun hadhifan, mais si pendant la sécrétion tu n'étais pas dans cet état-là, fala taghtasil, alors ne te lave pas. Ce hadith est rapporté par Imam Ahmad dans son Musnad. Ici, pourquoi il parle de si ça sort par jet intermittent? Imam Shawkani, dans son document Nailul Awtar, il nous explique la sagesse qui se cache derrière la précision quand le sperme sort par jet intermittent. Parce que l'autre sperme dont nous avons parlé, qui sort à l'état d'éveil, sans plaisir, ce sperme-là, il sort comme sort tout liquide autre que l'urine, quoi. C'est-à-dire qu'il sort comme sort le wadiyu, il sort comme sort le madhiyu. C'est-à-dire qu'il coule. Il ne sort pas par jet intermittent. C'est-à-dire qu'il ne sort pas comme s'il y avait une pression qui était exercée. Imam Shawkani nous dit donc al-hadfu huwa al-ramyu. Ce qu'on appelle al-hadfu, donc le terme utilisé dans le hadith, c'est le jet. C'est le fait de jeter quelque chose. Et l'éjaculation ne vient sous cette forme-là illa li shahwatin, qu'à cause du plaisir ressenti. Et c'est pour cela que l'auteur du document, donc Nailul Awtar, c'est un commentaire du hadith de Al-Muntaqa, de Al-Majd ibn Taymiyyah, le grand-père de l'autre ibn Taymiyyah. Donc, c'est pour cela que l'auteur a dit c'est pour cela que l'auteur dans le document il précise donc en guise donc de nota bene que ce qui sort pour une autre raison que le plaisir, imma li maradin, soit
parce que la personne est malade, ou abrudatin, ou encore par la fraîcheur qui le prend en fait. Ok, c'est ce que nous appelons hargou. La fraîcheur vraiment qui rentre dans les os. Et certaines personnes, ça peut provoquer chez eux une éjaculation. Donc, l'auteur nous précise que ce qui sort sans plaisir, soit pour cause de maladie ou fraîcheur, la yujibul ghusla, alors cela n'impose pas le grand lavage. Ce qui ne sort pas sans ce plaisir-là n'impose pas de grand lavage. Ok? Non. Donc, là, à travers les différents textes cités, nous avons le cas de celui qui rêve, de l'homme comme de la femme qui rêve. Nous avons aussi le cas de celui qui constate la sécrétion étant réveillée, et là, il se présente sous deux cas. Si c'est sorti avec plaisir, alors là, la personne doit se laver. Si c'est sorti pour cause de maladie, le prophète lui dit « Fala taghtasil » alors ne te lave pas. Donc là, la personne se nettoie tout simplement. Maintenant, une autre situation peut arriver. La personne peut rêver et constater une éjaculation, donc une mouillure. Il se pourrait aussi que la personne rêve et qu'au réveil, elle ne constate rien. Donc, comment est-ce que la personne doit procéder? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous répond. وَمَنِ احْتَلَمَ quiconque rêve, وَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ et ne constate pas, il ne voit pas le sperme, فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ alors le lavage ne lui impose pas, ne lui incombe pas. Ok? وَمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ c'est lui qui constate le sperme, وَلَمْ يَذْكُرِ احْتِلَامًا il a constaté le sperme, mais il ne se rappelle pas avoir rêvé. فَعَلَيْهِ الْغُسْلِ alors cette personne doit se laver. C'est lui qui rêve. Ok, alaykoum salam wa rahmatullah. C'est lui qui rêve et ne constate pas de sperme, il ne se lave pas. C'est lui qui voit le sperme sans se rappeler du rêve, alors la personne doit se laver. An Aisha radiyallahu anha qalat. Aisha dit que su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé anir rajuli au sujet d'un homme yajidul balala qui constate la mouillure, wala yadhkur ihtilaman, mais ne se rappelle pas d'un rêve. Il constate la mouillure, mais il ne se rappelle pas avoir rêvé. Faqala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yaghtasil, il se lavera. Wa anir rajuli, il a aussi été interrogé au sujet de l'homme yara annahu qad ihtalama, qui sait, dit la ghusla alayhi, alors le lavage ne lui est pas obligatoire. Ce hadith est rapporté par Imam al-Tirmidhi et Abu Daoud. Donc, l'éjaculation étant réveillée ou endormie rend obligatoire le grand lavage. Dans certains cas, il y a des conditions qui sont posées. Nous avons expliqué cela. La deuxième situation où le grand lavage est obligatoire, c'est al-jima'u. C'est le rapport intime. Le rapport intime rend obligatoire le grand lavage wa illam yunzil, même si la personne n'éjacule pas. Même si la personne n'éjacule pas. Dès qu'il y a, permettez le terme, dès qu'il y a coït ou qu'il y a pénétration, alors le grand lavage devient obligatoire. Systématiquement, le grand lavage devient obligatoire. Et comme nous l'avons dit au tout début, la règle c'était que en cas de rapport intime, tant qu'il n'y a pas d'éjaculation, le grand lavage n'était pas obligatoire. Ok? Et c'est pour cela que cet avis était rapporté de certains compagnons avant que les textes ne leur parviennent et qu'ils se rétractent. Donc, au tout début, la règle, c'était que tant qu'il y a rapport et qu'il n'y a pas d'éjaculation, alors on ne se lave pas. Ok? Mais cette question-là fait l'objet de consensus à présent. Tant qu'il y a rapport intime, le lavage est obligatoire. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Il est rapporté de Abu Hurayrata que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا جلس بين شعبها الأربع, quand l'homme s'assoit entre les quatre membres de la femme, quand l'homme s'assoit entre les quatre membres de la femme, ثم جهدها, et ensuite qu'il la pénètre, فقد وجب الغسل,
alors le lavage s'impose. Wa illam yunzil, même s'il n'éjacule pas. Ok? Le hadith est rapporté par Imam Muslim. Donc, le rapport obligatoire, le lavage. Peu importe donc ce qui se passe après. La troisième situation qui rend obligatoire le lavage, c'est Islamul Kafir. C'est la conversion du mécréant. An Qais ibn Asim, Qais ibn Asim dit que Annahu Aslama. Il dit qu'il s'est converti et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donc fa'amarahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a alors ordonné an yaghtasila bima'in wa sidrin. Il se lave donc avec de l'eau et des feuilles de jujubier. Le hadith est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Parce qu'on suppose que le mécréant pubère, il sait au moins se retrouver une fois dans un état de janaba qui n'a pas été, dont il ne s'est pas débarrassé. Okay? Il est déjà pubère, donc un rêve érotique ou un rapport intime ou autre situation fait qu'il a forcément un état de janaba et donc il va se convertir, il va se laver pour cela. Ok? La quatrième situation, c'est inqita'ul haydi. Inqita'ul haydi, la cessation de la menstruation wa nifasi, ainsi que l'arrêt des lochis. Donc à la fin de des menstrues et à la fin aussi des lochis, il incombe à la femme de se laver. Nous allons voir les règles des menstrues et des lochis plus loin, Inch'Allah. Cela est donc obligatoire. Li hadithi Aisha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une femme, li Fatimata binti Abi Hubaysh. Il a dit donc à cette femme-là, Fatimata binti Abi Hubaysh, en lui parlant donc des règles de la menstruation ainsi que des règles des métrorragies, les femmes qui ont des dérèglements des cycles et autres, ou bien qui ont un écoulement permanent de sang. Le prophète a dit à Fatima bint Abi Hubaysh, Idha aqbalatil haydatu, quand la menstruation vient, fada'i salata, alors laisse la prière. Wa idha adbarat, et quand la menstruation s'en va, faghtasili, alors lave-toi, wa salli, et prie. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Les autres ont rapporté le hadith avec l'expression farsili anki dama. Donc, Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i. Donc, les autres ont rapporté farsili anki dama en dehors de Imam al-Bukhari. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à cette femme-là qu'après la cessation des menstrues, elle doit se laver et prier. Et les savants, dans leur document de ijma', ils rapportent cela. Les règles qui régissent les menstrues sont les mêmes qui régissent les lochis. Ok? Tout ce qui est interdit pour la femme, parce qu'elle est en état de menstrue, lui est aussi interdit parce qu'elle est en état de lochis. La sixième situation où le lavage est obligatoire, c'est Yawmul Jumu'ati, la cinquième roue. Donc la cinquième, c'est Yawmul Jumu'ati, le vendredi. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Le lavage du vendredi est obligatoire pour tout pubère. C'est pubère, voilà. Pour tout pubère. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Donc, il est obligatoire à toute personne de se laver le vendredi. Ne me demandez pas si c'est obligatoire ou pas. Le prophète a dit Ghuslul Jumu'ati wajibun. Il a dit wajibun. Ok? N'allez pas dire que oui, dans un hadith, il a dit que man ightasala faqad ahsana. Ou autre quoi. Ça ne peut pas contrecarrer ce hadith-là. Parce que le fait qu'on dise que, là, il n'y a pas l'expression fala haraja alayhi, je pense bien.
Dans un hadith, ok, qui est authentifié par certains et critiqué par d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que toute personne qui se lave a certes bien agi. Donc certains disent que si on dit qu'il a bien agi ou bien qu'il a bien fait, cela signifie que c'est lui qui ne se lave pas. Voilà, il n'a pas bien agi, mais il n'a pas non plus désobéi. Mais en réalité, ça ne prouve rien. Car Allah dit que وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Est-ce pour dire qu'ils ont le choix? C'est-à-dire que si les gens du livre venaient à l'islam, se convertissaient, cela serait un bien pour eux. Est-ce pour dire que s'ils ne se répandent pas, ce n'est pas grave? Ce n'est pas du tout. C'est que ça signifie. Dans tous les cas, je ne vais pas aller avec vous là-bas. غسل الجمعة واجب رواه البخاري ومسلم. Maintenant, arkanuhu, quels sont les piliers du lavage? À la question, est-ce que quand on oublie la prière, le lavage de vendredi, est-ce que la prière est valide ou pas? Oui, la prière est valide. Parce que le lavage du vendredi n'est pas forcément dû à la présence d'une impureté. Okay? Ce n'est pas nécessairement dû à la présence d'une impureté. Mais à l'occasion du vendredi, on doit se laver. Et quand on prend cet avis qui dit que le grand lavage est obligatoire, celui qui ne se lave pas, sa prière est valide, mais il aura désobéi. Okay? Sa prière est valide parce que autre chose que la pureté n'est pas une condition pour la validité de la prière. La personne est déjà pure. Un autre lavage, c'est tout simplement une autre obligation qui ne conditionne pas la validité de la prière. Okay? Il y a souvent des choses qui sont obligatoires, on dira peut-être pour la grandeur de la prière, mais ce n'est pas pour dire que ça va valider ou invalider la prière. Aujourd'hui, nous savons tous que la nudité de l'homme va du nombril au genou. S'il couvre cette partie, sa prière est valide. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'homme prie en ayant un seul tissu. C'est-à-dire en attachant juste un pagne pour couvrir la partie inférieure de son corps. Il a interdit cela. Pourtant, la personne a couvert sa nudité. Mais personne n'ira ainsi au travail. Ou bien, personne ne le fera. Donc, même si tu es dans ta chambre, si tu dois t'arrêter devant Allah, tu ne dois pas prendre le pagne de madame ou bien ta serviette pour attacher, pour dire que dans tous les cas, tu as couvert la partie entre le nombril et les genoux, et puis tu dis Allahu Akbar. Bon, c'est pas... ça veut dire qu'il ne faut pas exagérer non plus, quoi. Okay? On a dit que c'est cette partie qui est à couvrir. Oui, si tu couvres ça, ta prière est valide. Mais sauf que dans le cas de la prière, c'est khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Okay? On doit se mettre dans un état sérieux, en fait, pas dans ces genres d'accoutrements-là. C'est comme la question, est-ce que pour lire le Coran, est-ce qu'on peut lire le Coran même quand la nudité est découverte ou autre? Il n'y a pas de texte rendant obligatoire le fait de se couvrir certaines parties du corps précises, en fait, pour pouvoir lire le Coran. Mais là, nous parlons d'une lecture inopinée, en fait. Une lecture qui est venue ainsi. C'est-à-dire que tu es en train de cuisiner ou bien tu es en train de faire je ne sais quoi, et puis la lecture te vient, tu fonces dedans, quoi. Mais si tu prends un Coran, tu t'assois pour lire, c'est-à-dire que c'est vraiment un temps que tu as décidé de consacrer à la chose, c'est-à-dire qu'on ne conçoit pas. Il faut parler à l'autre, vas-y. Vas-y. Attends. Donc, moi, je vais même vous laisser que je disais. Hein? Oui, quand tu veux consacrer un temps pour l'adoration en question, tu ne vas pas prendre le Coran. On a dit que se couvrir n'est pas obligatoire. Et puis tu te mets en calva, comment on appelle ça? Tu te mets en caleçon, et puis tu dis qu'on a dit que ce n'est pas obligatoire de se... Ah bah toi aussi, en fait, le sérieux de ce que tu t'apprêtes à faire va au-delà de ce habillement. Toi-même, tu ne te prendrais pas au sérieux si tu te mets dans cet habit-là. On n'a pas le texte disant que c'est obligatoire, mais toi-même, tu sais que c'est pas
C'est pas ça. Okay. Demandez à ceux qui ont leur bureau à la maison. Vous allez voir que pour se prendre au sérieux, ils sont obligés de s'habiller comme s'ils partent au service. Sinon, si tu ne t'habilles pas comme si tu partais au service et que tu rentres avec un débardeur et autres, tu t'assois devant l'ordinateur, ça ne vient pas. Ça veut dire que l'inspiration ne peut pas venir parce que toi-même, tu sais que ce n'est pas sérieux. OK? Voilà. Donc, il y a en fait l'éthique ou les bonnes manières qui vont avec certaines choses, quoi. Donc, pour revenir à la question, si la personne ne fait pas le lavage, alors la personne prie ainsi et la prière est valide, mais la personne aura désobéi à un texte. Ou souvent, il peut arriver des situations où tu ne peux plus. Tu es sorti de la maison, tu ne t'es pas lavé. S'il faut retourner te laver ou trouver un endroit où te laver, alors tu vas rater la prière de Jum'ah. Là, c'est la prière de Jum'ah que tu vas accomplir parce que le temps est déjà parti et puis voilà. Naam. Arkanuhu. Naam. Non, on peut faire le lavage dès que... ça veut dire une fois que Fajr est rentré, on peut faire le lavage. OK? On peut faire le lavage. Donc, il dit Arkanuhu, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous remarquez très bien, il n'a pas dit le lavage pour la prière de vendredi. Okay? L'essentiel, c'est que ça se fasse avant la prière de vendredi, mais le vendredi. Okay? Donc, Ruslul Jumu'ati. Donc, après Fajr, après la sortie du Fajr, il n'y a pas de problème, on fait le lavage et il n'est pas dit que ça doit se faire forcément juste avant. Et nous avons plusieurs hadiths qui prouvent ça, comme le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de man irtasala, c'est lui qui se lève, wabtakara, et qui va toi à la mosquée, wa masha wa lam yarkab, et qui a marché, qui n'est pas monté à dos de monture. Ou encore quand le prophète parle de celui qui va à la première heure à la mosquée le vendredi. Première heure, c'est aux alentours de 7 heures et quelques. Ok, 6 heures, 7 heures et quelques. Quand on parle d'heure dans ces genres de hadith, en fait, on parle de 1/12 de la journée. Donc, du lever du soleil au coucher du soleil, on repartit cette durée-là en 12 heures. Donc, la première heure, c'est les 60 minutes qui suivent le début, quoi, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que ça va coïncider avec le matin de bonne heure. Donc, cela signifie que la personne s'est lavée bien avant l'approche de l'heure de Jum'ah. Naam. Donc, Arkanuhu, les piliers du grand lavage. Le grand lavage a 2 piliers. Awalan an-niyatu. Le premier, c'est l'intention. Les hadithi innamal a'malu bin niyati. À cause du hadith qui dit innamal a'malu bin niyat, les actes ne valent que par les intentions. OK? Parce qu'il se pourrait que je me lave toutes les parties du corps et que mon intention soit de me rafraîchir tout simplement, ou bien peut-être que j'étais sale. Et c'est la même chose que je ferais aussi si je dois me laver. C'est-à-dire que si je dois faire la grande ablution, le grand lavage, c'est l'intention qui fera la part des choses entre les deux. Le deuxième pilier, c'est ta'mimul badani bil ma'i. C'est le fait d'atteindre tout le corps avec l'eau. Le fait de faire parvenir l'eau c'est-à-dire sur tout le corps, quoi. Faire en sorte que l'eau parvienne partout. Ça, c'est le deuxième pilier. Les savants disent que le grand lavage, et c'est ce qu'on avait défini à l'entame même de l'assise, le grand lavage, c'est le fait de se laver tout le corps, avec l'intention donc de se retirer de l'état de janaba. Si tu as une piscine chez toi et tu dis Bismillah, tu sautes dedans, avec l'intention de faire le grand lavage. Si l'eau a atteint toutes les parties du corps, si l'eau est pure bien sûr, c'est fini. Tu es propre. Si c'est une rivière aussi, c'est la même chose. L'essentiel, c'est que l'eau touche à toutes les parties du corps. Si cela est atteint, alors la grande ablution est effectuée. Mais sauf que dans la sunna, nous avons des manières qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui donnent le même résultat que le fait de plonger
dans la piscine, mais qui dépasse le fait de plonger dans la piscine sur 2 points. Premièrement, il y a le fait que ça soit la manière qu'utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam généralement. Donc c'est ce qui est à utiliser. Deuxièmement aussi parce que ça permet d'économiser de l'eau. Parce que n'ayant pas une piscine, si tu décides de te mettre sous la colonne et que tu ouvres le robinet, c'est-à-dire avec l'intention de répandre l'eau sur toutes les parties du corps, en réalité, une bonne partie va se verser en bas, quoi. Ça ne va même pas voir ton corps. Alors que quand on fait comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en coupant le corps en des parties, alors là, on est sûr que quand on dépasse cette partie, l'eau a déjà touché cette partie-là. Et ça peut se faire même avec un gobelet ou autre. Bon, maintenant, on ne sait plus se laver avec gobelet, quoi. Tu lui donnes un seau, il dit qu'il ne sait pas comment on fait avec. Donc, Shifatuhul mustahabba. La manière recommandée de se laver. Comme j'ai dit, la manière obligatoire, c'est l'intention et faire parvenir l'eau sur tout le corps. Si c'est le seau, tu as pris, tu as renversé sur toi et puis tu as fait passer la main sur toutes les parties du corps, alors que c'est valide. Mais il y a ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les 2 hadiths qui font autorité dans ce domaine, c'est le hadith de Aïshata et celui de Maïmouna radiyallahu anhuma. Naam. An Aïshata radiyallahu anha qalat, il est rapporté de Aïshata qu'elle a dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha ightasala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude quand il se lavait, min al-janabati, dans le cas donc de la grande impureté, il avait l'habitude, yabda'u, il commençait fayaghsilu yadayhi. Il commençait par laver ses 2 mains. Thumma yufrighu bi yaminihi ala shimalihi. Et ensuite, il versait de l'eau avec sa main droite sur sa main gauche. Fayaghsilu farjahu, et il lavait la partie génitale, l'appareil génital. Ok? Donc, il versait l'eau avec la main droite et il utilisait la main gauche pour s'essuyer, pour se nettoyer. Donc, yufrigu al-ma'a bi yaminihi. Il versait l'eau avec sa main droite. Ala shimalihi. Il versait cette eau-là sur sa main gauche. Fayaghsilu farjahu, et il lavait donc avec la main gauche farjahu, sa partie intime. Thumma yatawadda'u, et ensuite il faisait ses ablutions wudu'ahu lis-salati, comme les ablutions qu'il faisait pour la prière. Thumma ya'khudhu al-ma'a, et ensuite il prenait l'eau dans sa main, fayudkhilu asabi'ahu fi usul ash-sha'ri. Il prenait l'eau dans sa main, donc ses 2 mains étaient mouillées, et il introduisait ses doigts au niveau du cuir chevelu, usul ash-sha'ri. C'est-à-dire qu'il introduisait ses doigts au niveau donc de la racine des cheveux. Hatta idha ra'a an qad istabra'a, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il a fait le tour. Ok? C'est-à-dire que l'eau a touché partout. Hafana ala ra'sihi thalatha hafnatin. Alors en ce moment, il versait sur sa tête 3 comment on dira ça? 3 poignées d'eau. Ok? C'est-à-dire qu'il prenait de l'eau, il versait sur sa tête 3 fois. Là, les cheveux ont atteint la racine et l'eau qu'il verse sur sa tête va s'occuper donc du reste des cheveux. Ok? Thumma afada ala sa'iri jasadihi. Ensuite, il versait l'eau. Afada. Il versait l'eau ala sa'iri jasadihi, sur le restant de son corps. Thumma ghasala rijlayhi. Et ensuite, il lavait ses 2 pieds. Ok? Le lavage des 2 pieds est dû au fait que, comme cela est clairement précisé dans certaines versions, il ne lavait pas ses pieds, ok, en faisant les ablutions. Certains savants disent que cela est dû à l'endroit où on se tient pendant le lavage. Si par exemple il y a des retours il y a des éclaboussures de sable ou autre, tu laisses, quand tu vas finir, tu te déplaces et ensuite tu laves les pieds, parce que même si tu les lavais, tu allais les relaver encore
à la fin. Ok? Naam. Il dit Falwudu'u, le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Il dit Falwudu'u qabla al-ghusli, les ablutions avant le grand lavage, sunnatun mustahabbatun. C'est une sunna recommandée. Le fait de faire les ablutions avant le grand lavage est une chose recommandée. Ensuite, il dit Waman tawadda'a, quiconque fait ses ablutions, faqad asaba, alors la personne a eu la sunna. Waman la, et celui qui ne le fait pas, fala junaha alayhi, alors il n'y a rien à lui reprocher. Faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il avait l'habitude ahyanan, quelquefois, yatruku al-wudu'a qabla as-salah, il ne faisait pas les ablutions avant, qabla al-ghusl, il ne faisait pas les ablutions avant le lavage. Il arrivait qu'il délaisse cela. Il nous dit عن محمد الباقري قال قال لي جابر أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية. Donc Muhammad ibn al-Baqir, il dit que Jabir m'a dit Atani ibn Ammika, ton cousin était venu me voir. Quand il dit son cousin, yu'arridu, il fait allusion bil Hassan ibn Muhammad ibn al-Hanafiya. Il fait allusion à Al-Hassan, donc le fils de Muhammad ibn al-Hanafiya qui fait partie des Ahlul Bayt. Qala li, et il m'a dit Kayfa al-ghuslu min al-janabati. C'est Jabir qui dit à Muhammad ibn al-Baqir, ton cousin m'a demandé Kayfa al-ghuslu min al-janabati. Comment se fait le grand lavage min al-janaba en cas de janaba? Qultu, je lui ai dit Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ya'khudhu thalathata akuffin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait 3 poignées d'eau, fayufiduha ala ra'sihi, et il les versait sur sa tête. Thumma yufidu ala sa'iri jasadihi, et ensuite il versait l'eau sur le restant du corps. Et le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Et vous voyez qu'ici il n'y a pas mention de l'ablution. Waliman irtasala, et il est accordé, il est permis à celui qui se lave, an yusalliya ba'dahu, qu'il prie immédiatement après s'être lavé, masha'a, c'est-à-dire quand il fait son grand lavage, il lui est permis de prier ce qu'il veut comme prière. Sawa'an tawadda'a qablahu am la, peu importe qu'il ait fait les ablutions avant ce grand lavage ou pas. La yalzamuhu al-wudu'u ba'dahu, reprendre les ablutions après le lavage ne lui incombe pas, sauf bien sûr dans le cas où pendant le grand lavage, il a posé un acte qui annule les petites ablutions. Comme par exemple pendant le grand lavage, il y a du vent ou bien il y a de l'urine ou autre chose. Alors là, en ce moment, il ne peut pas prier avec ce grand lavage-là. Il dit donc La yalzamuhu al-wudu'u ba'daha, l'ablution après ne lui incombe pas. An Aisha radiyallahu anha qalat, il est rapporté de Aisha radiyallahu anha qu'elle a dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghtasilu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il... Comment? Moi, je ne vous suis pas. Ah, je suis descendu en fait. Ok. An Aisha radiyallahu anha qalat. Aisha radiyallahu anha dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yatawadda'u ba'da al-ghusl min al-janabati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas ses ablutions après le lavage, après le grand lavage. Rawahu ashabu sunan. Ce hadith a été rapporté par ashabu sunan. Quand on dit ashabu sunan, on fait allusion aux 4 auteurs de sunan, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah et An-Nasa'i. Ce sont eux qu'on appelle ashabu sunan. Ok? Donc An-Nasa'i, Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Wal lafdhu l'Ibn Majah. Mais l'Ibn Majah, certains mettent un ta ou ta'nith, d'autres mettent un ha ou sakt. Donc cette version-là, elle est de Ibn Majah. Wal lafdhu Abi Daoud, quant au terme rapporté par Abu Daoud,
ce sont donc les suivants. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghtasil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait. Wa yusalli raka'ataini. Et il accomplissait 2 rakats. Wa salat al-ghadati. Ainsi que la prière de la soirée. Wala arahu yuhdithu wudu'an. Et je ne le voyais pas faire de nouvelles ablutions ba'd al-ghusli. Après le lavage. Ok, wala arahu yuhdithu wudu'an ba'd al-ghusli. Je ne le voyais pas faire de nouvelles ablutions après le lavage. Le hadith est rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i et At-Tirmidhi. Wa qala At-Tirmidhi, souvent quand il rapporte des hadiths dans son Jami', dans son Sunan, il fait quelques petits commentaires, quoi. Donc Imam At-Tirmidhi, après avoir rapporté ce hadith, wa qala, il dit وهذا قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ألا يتوضأ بعد الغسل. Il dit que cette parole-là, cet avis, c'est l'avis de plus d'un d'entre les savants. Okay, qu'il s'agisse des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de ceux qui sont venus après eux. Ils disent donc qu'il n'y a pas lieu de se laver après le lavage. Il n'y a pas lieu de faire ses ablutions après le lavage. C'est ça, j'ai dit autre chose, quoi. Il n'y a pas lieu de faire ses ablutions après le lavage. C'est bon? Fa'idatun. Il nous dit, nota bene, la yajibu ala al-mar'ati naqdu sha'riha fil ghusli min al-janabati. La femme n'est pas tenue de défaire ses cheveux fil ghusli min al-janabati dans le cas du lavage pour janaba. Elle n'est pas tenue de défaire ses tresses. Wa yalzamuha dhalika, et cela lui est obligatoire fil ghusli min al-haydi, quand il s'agit du lavage après la menstruation. L'explication, c'est que, comme l'explique Ibn al-Qayyim dans son Tahdhib al-Sunan, peut-être que l'auteur va citer cela. Le principe, c'est quoi? C'est que on considère que pour une femme mariée, le lavage de janaba, c'est quelque chose qui peut se répéter plusieurs fois dans la semaine ou même le jour. Et donc, par conséquent, ce serait pénible pour elle de défaire ses tresses à chaque fois qu'elle doit faire le grand lavage. Et donc, pour cela, comme nous allons le voir dans le hadith de Salama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accordé à la femme donc cette faveur-là de ne pas défaire ses tresses quand elle doit se laver min al-janabati. Mais dans le cas du haïd, c'est un lavage qui se fait une fois le mois. Et défaire ses tresses est obligatoire dans cette situation-là. عن سلمة قالت رضي الله عنها قالت سلمة دي قلت يا رسول الله. Elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, inni imra'atun ashaddu dhafra ra'si. Je suis donc une femme qui se tresse beaucoup. Ok? Je suis une femme qui se tresse beaucoup. Afa anquduhu li ghuslil janabati. Est-ce que je dois défaire cela pour me laver en cas de janaba? Qala la. Le prophète dit non. Innama yakfiki an tuhthi ala ra'siki thalatha hathayatin. Non, il te suffit tout simplement de verser sur ta tête 3 poignées d'eau. Thumma tufidina alayki al-ma'a. Et ensuite que tu répandes l'eau sur ton corps, fatathurina, et que tu te purifies ainsi. Le hadith est rapporté par Muslim, Abu Daoud, An-Nasa'i, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Et vous voyez que le hadith parle clairement de grand lavage min al-janabati. L'ajout min al-haydi ne tient pas. An Salam, an Aisha cette fois-ci, anna Asma'a sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an ghuslil mahidi. Aisha radiyallahu anha rapporte que Asma interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du lavage en cas de haïd. Faqala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ta'khudhu
إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر. J'ai pas ajouté un deuxième tas. Fatatahhar. Donc, l'une de vous, quand elle devra faire son lavage en cas de cessation des menstrues, elle prendra alors son eau ainsi que son jugibier. Et on utilise en fait ces choses-là pour la femme, en fait, que ça soit le misk, que ça soit le jugibier, c'est à cause de leur odeur. C'est pour davantage se purifier. Okay? Parce que il se pourrait que le sang de la menstruation laisse certaines odeurs au niveau donc de la partie intime. Donc pour cela, elle va utiliser de l'eau et du jugibier. De nos jours, on utilise plein d'autres choses, quoi. Certaines choses, shirmene, d'autres choses aussi, c'est bon. D'autres choses sont carrément graves parce que ça va aller modifier la flore vaginale et aller créer d'autres choses. Comment? Donc, l'une d'entre vous prendra son eau et ses feuilles de jugibier, fatatahhar, et va se purifier avec cela. Fatuhsinu tuhura, et elle va bien faire sa purification. Thumma tasubbu ala ra'siha, et ensuite elle versera l'eau sur sa tête. Fatadlukuhu dalkan shadidan hatta tablugha shu'una ra'siha, et elle va frotter avec insistance jusqu'à parvenir à la racine des cheveux. Thumma tasubbu alayha al-ma'a, et ensuite elle va verser l'eau sur elle. Thumma ta'khudhu firshatan mumassakatan, et ensuite elle prendra un tissu imbibé de misk, mumassaka, donc qui a été imbibé de misk. Fatatahharu biha, et elle va se purifier avec ce tissu-là, avec ce coton auquel on a mis du misk. Il y a ce qu'on appelle misk tahara ou autre que les femmes utilisent très souvent. Faqalat Asma'u, Asma n'a pas compris. Le prophète a parlé à demi-mot. Elle prend un tissu imbibé de misk et elle se purifie avec. Elle n'a pas compris. Elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kayfa tatahharu biha? Comment elle va faire pour se purifier? Le prophète dit, Subhanallah, tatatahharina biha. Tu te purifies avec. Ok? C'est-à-dire qu'il ne veut pas rentrer dans les détails, mais elle aussi, elle ne comprend pas de quoi il parle. Ok? Donc, en ce moment, faqalat Aïcha, elle a dit à sa sœur, Asma, s'il s'agit bien sûr de la même Asma, elle l'a tiré de côté, ka'annaha tukhfi dhalika, comme si elle disait cela en cachette, en bas, quoi. Elle lui a dit, tataba'ina, c'est quoi? Lisez-moi ça. Tataba'ina, donc tu suivras athara dami, les traces du sang. C'est-à-dire la partie que le sang touche habituellement pendant la menstruation, alors c'est sur cette partie-là que tu vas passer le musc. Ok? Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu verseras de l'eau sur ta tête et tu frotteras avec insistance jusqu'à parvenir au cuir chevelu. Hatta tablugha shu'unu ra'siha, jusqu'à ce qu'elle atteigne au cuir chevelu. Non. Donc, faqalat Asma a posé sa question. Vous voyez de l'autre côté, dans le hadith de Salama et Sulaym, elle a dit, Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah ne se gêne pas de dire la vérité. Mais vous voyez qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est gêné de rentrer dans les détails de la chose. Cela ne signifie pas que quand il faut expliquer de manière les choses de manière crue, à moins qu'il n'y ait pas d'échappatoire. S'il y a une femme à laquelle on peut expliquer, on lui explique ça et elle va expliquer à la concernée. Ok? Mais que tu te caches des gars, Inna Allah, on a dit Inna Allah, Allah il aura yastahi mimman. Ok? Il n'y a pas de. Ça veut dire que c'est Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'uda. Inna Allah la yastahi, wallahu la yastahi min al-haq. Allah ne se gêne pas de dire la vérité. Mais toi, on ne t'a pas dit d'être vulgaire. Et puis, ici, Salama, elle a argumenté. Pourquoi? Pour dire qu'elle ne parle pas par manque de pudeur. Mais la situation s'impose. Elle a besoin d'une sentence d'Allah
Et à qui est-ce qu'elle va adresser cela? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons étaient souvent gênés de poser des questions, surtout quand ils prennent en considération certaines choses. Ali, il avait un problème avec le madhiou. Il disait qu'il ne pouvait pas interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de sa relation avec sa fille, avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était la femme de Ali. Il ne pouvait pas poser ces genres de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a envoyé un compagnon le faire. Donc, même dans l'apprentissage, il y a de la pudeur. Ce n'est pas tout on dit. Si le geste ou encore l'allusion à la chose dispense du fait de dire la chose de manière sèche, alors on utilise cela. Ok? On se fait vraiment comment on dit ça? Pudique. Ok? On n'utilise pas les termes crus tant que ce n'est pas nécessaire. C'est de là que vous devez comprendre que cette affaire d'éducation sexuelle des enfants, en réalité, si on sent qu'il y a besoin d'instruire les enfants, si réellement c'est avec une bonne intention, la solution c'est d'instruire les mères. Et elles vont enseigner cela à leurs enfants. Tu vas enseigner ça à l'enfant Il faut enseigner ça à tes enfants. Les enfants des autres ne te regardent pas. Si on considère que les enfants n'ont pas une bonne éducation sexuelle, alors s'il y a peut-être des choses que les mères ne maîtrisent pas, alors qu'on fasse la formation aux mères, qui mieux que la mère est bien placée pour expliquer cela à son enfant. Mais en réalité, c'est de l'arnaque. Ce qu'ils veulent enseigner aux filles va au-delà de ce que la mère enseigne à son enfant. OK? Et l'éducation des enfants sur ce plan-là, ça atteint un certain âge. C'est-à-dire que ce n'est pas à tout âge qu'on va commencer à parler à l'enfant de certaines choses. Si la chose n'est pas là, pourquoi on va en parler? Et la chose n'est même pas proche. OK? Donc faisons attention à ces choses-là. Mais dans tous les cas, je pense que quand on prend beaucoup d'éléments, je pense que déjà anti-Moudayaki, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous ont déjà vaincus sur cette question-là. OK? C'est-à-dire que même si tu refuses qu'ils enseignent la chose à ton enfant par le téléphone, ils ont enseigné pire que ça à ton enfant, tu n'as pas su. Ils ont enseigné pire que ça à ton enfant. Il est difficile de trouver un enfant de 10 ans de nos jours qui n'a jamais vu deux personnes s'embrasser. Et une chose est sûre que ce n'est pas son papa et sa maman qui l'a vu s'embrasser. Il a vu ça forcément à travers les écrans. Donc déjà, il sait que l'homme et la femme s'embrassent. Et il n'a pas vu ça. Ça veut dire que ce n'est pas dehors qu'il a vu ça. Il a vu ça à la télé ou bien sur le téléphone ou ailleurs. Et déjà, donc, c'est parti, quoi. Donc, l'enfant, il a accès à des contenus qui, c'est-à-dire qui parlent de tout ce qui est charnel. Donc, il veut que les enfants... Donc, il dit que فَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ, ou bien j'ai sauté encore. وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ. Dans le même hadith, Asma interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam an ghuslil janabati concernant le grand lavage en état de janaba. Faqala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ta'khudhu ma'an, elle prendra de l'eau, fatatahharu, et elle va se purifier. Fatuhsinu tuhura, elle va bien faire la purification. Ou tublighu at-tuhura, où elle va aller en fait à l'extrême, quoi. Elle va se purifier parfaitement. Thumma tasubbu ala ra'siha, et ensuite elle va verser de l'eau sur sa tête. Fatadlukuhu hatta tablugha shu'una ra'siha, et elle va frotter jusqu'à atteindre le cuir chevelu. Regardez la différence qu'il y a entre les deux. Dans le cas de ghuslul mahid, ghuslul hayd, donc le prophète a dit fatadlukuhu dalkan shadidan, elle va frotter avec insistance, hatta tablugha shu'un ra'siha. Et maintenant, pour le lavage de mahid, le prophète a dit fatadluku hatta tablugha shu'un ra'siha. Naam. Thumma tufidu alayha al-ma, et ensuite elle se verse l'eau. Elle verse l'eau sur son corps. Le hadith est rapporté par Imam Muslim.
Donc, en prenant les propos de Ibn al-Qayyim, qu'il va paraphraser, l'auteur nous dit فهذا الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة من المحيض وغسلها من الجنابة. Ce hadith est donc clair sur la différence qu'il y a entre le lavage qui est fait après la menstruation et le lavage qui est fait après la janaba. حيث أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد. Parce que le prophète, dans le hadith, il a insisté sur le fait que la femme en état de haïd doit insister dans le frottement. Elle doit insister dans le frottement, والتطهير, ainsi que la purification. ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة. Chose qu'il n'a pas faite, insistance qu'il n'y a pas dans le cas où elle devra se laver من الجنابة. كما أن حديث أم سلمة دليل على عدم وجوب النقض في غسلها من الجنابة. Tout comme le hadith de Salama est aussi un argument pour le fait qu'il ne soit pas obligatoire qu'elle défasse donc ses tresses en cas de janaba. En cas de janaba, le hadith de Salama montre que défaire n'est pas obligatoire. Dans le cas où elle doit se laver pour le cas de haïd et de janaba, la question a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et la réponse n'a pas été la même. Et aussi le asl, il nous dit wal aslu, à la base, naqdu sha'ri, c'est qu'on doit défaire les tresses, litayaqqun wusul al-ma'i ila ma tahtahu, afin de s'assurer que l'eau est parvenue à ce qu'il y a en bas des tresses. À la base, il est obligatoire de défaire ces tresses dans les deux lavages. Mais sauf que dans le lavage en cas de janaba, nous avons le texte qui a accordé cette faveur aux femmes de ne pas défaire. Okay? Sinon, quand on regarde le pilier du grand lavage, qui est le fait de faire parvenir l'eau sur tout le corps, alors il faudrait nécessairement défaire. Mais le hadith de Salama nous montre que le prophète a permis pour la femme, en cas de janaba, qu'elle ne défasse pas ses tresses. Et on ne peut pas faire d'analogie entre les deux situations parce qu'il y a une différence. Il dit donc wal aslu naqdu ash-sha'ri litayaqquni wusul al-ma'i ila ma tahtahu. Donc à la base, il est obligatoire de défaire les tresses pour s'assurer que l'eau est parvenue à la racine des cheveux. OK? Illa annahu ufiya anhu fi ghusl al-janabati. Sauf que cela a été toléré, c'est-à-dire le fait de ne pas défaire les tresses a été toléré dans le cas du lavage de janaba, litakarrurihi, parce que c'est un lavage qui revient à chaque fois. Ok, ça peut être plusieurs fois le jour, ça peut être plusieurs fois la semaine. Ça devient compliqué en fait si à chaque fois elle doit défaire ses tresses. Cela signifie que la femme mariée dont le mari est présent ne va pratiquement jamais se tresser. Et aussi, le fait de défaire ses tresses va lui faire perdre des prières. Ok, si elle fait des tresses qui sont fines et qu'après le rapport intime, elle doit se laver, s'il faut prendre du temps pour défaire les tresses, alors ça deviendra compliqué. Avant qu'elle ne finisse, déjà, l'heure de la prière sera passée. Donc, en regardant tous ces aspects-là, cela est permis. Alors que dans le cas des menstrues, quand les menstrues commencent, la femme sait à peu près quand ça va s'arrêter. Donc, avant que ça n'arrive, elle va déjà s'apprêter, elle va défaire les tresses, elle fait son lavage et ensuite elle se retresse encore. Ok? Donc, il dit dans le cas de la janaba, il est toléré, donc il est permis que la femme qu'elle laisse ses tresses parce que l'état de janaba ou le lavage en cas de janaba, c'est une chose qui se répète. Et aussi quand on tient compte de la grande difficulté à laquelle la femme devra faire face si elle doit défaire ses tresses à chaque fois. Contrairement au lavage en cas de menstrue, parce que cela a lieu dans le mois marratan, une seule fois. Dans le mois, ça arrive une seule fois. Ce sont des propos qui sont tirés donc de Tahdhibu Sunani Abi Daoud l'Ibn al-Qayyim. Il dit bitasarrufin pour dire qu'il a
comment on appelle ça? C'est-à-dire qu'il a un peu fait des taqdim et des ta'khir, quoi. C'est-à-dire qu'il a un peu ordonné le texte. Naam. Wa alaykum salam. Mhm. 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 Ah oui, ce sont des tresses. Je ne sais pas, les restes sont des tresses ou... Hein? Ou bien les cheveux se bouclent d'eux-mêmes jusqu'à devenir des tresses, non? Ou bien c'est ça, non? Comment? Non, je demande quoi? Ça veut dire que les cheveux se sont bouclés jusqu'à devenir des tresses. Hein? C'est ça, je demande quoi? Ça veut dire ceux qui... Ils laissent les cheveux, ça se boucle, ça continue seul ou bien c'est quoi? Oui? Les dreads là, c'est quoi? C'est des tresses ou bien ça se fait naturellement? Ah ah. Ok, elle boucle elle-même. On ne peut pas défaire ça. Parce que ça ne s'est pas fait en fait. C'est avec le temps, ça s'est bouclé. Oui, la personne doit forcément défaire ça. Si tu ne peux pas, on coupe ça. Ok? Ça veut dire que c'est pas ça veut dire que ça donne le même résultat que les tresses. Ok? Ça donne le même résultat que les tresses. Ça veut dire que ça soit fait à la main ou bien à la machine, ou bien je ne sais pas avec quoi. Si ça donne le même résultat que les tresses, elle doit défaire ça. Nécessairement. Parce que ce n'est pas parce qu'on a tressé avec la main qu'on a dit de défaire. C'est parce que dans cet état-là, rien ne garantit que l'eau a atteint le cuir chevelu. Donc, elle doit défaire cela. Il y avait une main derrière lui. Alaykoum salam. Si c'est la janaba, tout à l'heure, le premier hadith que vous dites, elle met les genoux, et ici la tête 3 fois. Non, elle verse de l'eau 3 fois sur sa tête. Là, il faut que l'eau atteigne la cuisse chevelue ou bien elle verse? Non, là, elle verse et elle frotte, elle fait de son mieux, quoi. Là, c'est toléré. C'est-à-dire, dans le hadith de Salama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il lui suffit de verser de l'eau 3 fois sur sa tête. Dans le hadith de Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit elle verse de l'eau sur sa tête, elle frotte. Donc elle verse, elle frotte. Et l'autorisation lui a été donnée tout en sachant qu'il se pourrait que l'eau ne parvienne pas au cuir chevelu. Donc il n'est pas dit qu'elle ne peut pas s'assurer que l'eau a atteint le cuir chevelu tant qu'il y a des tresses. Donc elle verse 3 fois de l'eau sur sa tête, elle frotte, comme elle peut. Et après ça, elle continue. Si l'eau n'a pas atteint le cuir chevelu, qui lui a dit de ne pas défaire? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'on n'a pas atteint le cuir chevelu, c'est pas un problème. Ok? Naam. Il nous dit fa'idatun. Donc, nota bene, et on s'arrête ici. Il dit yajuzu lizawjayni. Il est permis aux deux conjoints an yaghtasila ma'an, de se laver ensemble, fi makanin wahidin, au même lieu. C'est-à-dire dans le même lieu, dans la même douche. Yanzuru kullu minhuma ila awrati sahibihi. Chacun regardant la nudité de l'autre. Ok? Liqawli Aisha radiyallahu anha, à cause donc du hadith de Aisha où elle dit kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, min ina'in wahidin, à partir d'un même récipient. Wa nahnu junubani, et nous deux on était en état de janaba. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim, muttafaqun alayhi. Ok? Ce hadith signifie que cela est permis. Les deux conjoints peuvent se laver ensemble. Pourquoi il a fait ce nota bene? Parce que souvent vous avez des hadiths où on dit que les deux conjoints ne doivent pas voir, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas se voir entre eux sans vêtements. Bon, ça c'est compliqué. Ok? C'est-à-dire que ça n'a pas trop de sens, quoi. Si ma mémoire ne me trahit pas, il y aurait même des textes inventés là-dessus où on dit que ça provoque la cécité ou bien quelque chose comme ça. Ok? Bon, ce sont des choses inventées naturellement. Donc ça n'a aucun fondement. Mais ça tient compte aussi de la sensibilité de tout un chacun. Il y a des hommes
qui peuvent ne pas aimer la chose. Il y a des femmes qui peuvent ne pas aimer la chose. Maintenant, vous allez voir quelqu'un qui ne fait même pas son witr avant de dormir, mais elle va imposer ça à l'autre et puis il va dire que c'est une sunna. Toi, de toutes les sunnas, c'est ça? C'est ça seulement que tu connais? Ok? Si l'un des conjoints n'aime pas, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de dire que non, c'est une sunna. De toutes les sunnas, c'est la seule sunna que vous voulez que vous fassiez. Ok? Si l'un n'est pas intéressé par la chose, alors ce n'est pas la peine d'insister. Maintenant, si l'autre insiste et qu'on veut lui faire plaisir, on fait la chose. Mais il faudrait que chacun tienne compte des sensibilités de l'autre. C'est-à-dire que souvent, il ne faut pas, c'est-à-dire créer des isanies pour ces choses qui ne valent pas la peine, quoi. Si la femme ne veut pas de la chose, alors c'est facile. Tu prends une deuxième qui veut et puis le problème est réglé. Maintenant, si c'est la femme qui veut et que c'est le mari qui ne veut pas, alors dans ce cas, le mari n'a qu'à se contraindre, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'a qu'à essayer de s'efforcer. Il est plus facile pour les hommes, en fait, de se plier aux caprices des femmes. Pour l'homme, tu n'as pas, en fait, à contraindre la femme à se plier à tes caprices. Quand tu as des caprices ou des fantasmes qui sont autorisés et qu'elle ne veut pas, tu prends une autre qui veut, le problème est réglé. Mais elle, quand elle a des caprices, tu dois t'arranger à, voilà, dans la limite du possible. Alaykoum salam. Ne? N'hésitez pas, il faut aller ouvrir, comme ici à son fils, vous avez la chance d'avoir de ouvrir et rentrer et sortir. C'est largement suffisant. Tout comme il dit un hadith qui dit aussi, si vous avez un mal pour le faire, vous pouvez changer ça. La parole, elle est vraie, mais l'affaire du marigot, je ne connais pas le hadith. C'est des propos qu'on retrouve dans dans les écrits des savants, okay, qui montrent que quand il y a un cours d'eau propre, okay, si on se lave dedans, c'est déjà fini. Je pense qu'on a parlé de ça. Mais là où il faut apporter une précision, la sunna, c'est qu'à la base, on se lave étape par étape. On fait ses ablutions, on lave la partie intime, on fait ses ablutions, on lave la tête, on répand l'eau sur tout le corps. Ok? Ça, c'est la sunna. C'est ce qui est le plus recommandé. Maintenant, souvent, quand on est pressé, ou peut-être qu'il fait frais, ou peut-être, il n'y a pas de problème, on fait l'autre version. Mais le mieux, c'est de faire la version qui est connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant celle de base. Maintenant, l'autre, elle est autorisée. On peut être pressé, il y a vraiment beaucoup de situations, okay, qui peuvent faire qu'on n'ait pas le temps de rentrer dans tous les détails, quoi. Okay? Donc, le mieux, tant qu'on a le temps, c'est de faire ce qui a été rapporté comme étant la base. Maintenant, l'autre, on a recours à ça en cas de difficulté ou bien de gêne à faire la manière classique. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons clore le point sur al-aghsal al-mustahabba, les situations où le lavage est recommandé. Bi'iznillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.